Alors, nous sommes dans un message glorieux. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir comment interpréter les visions. Je mets les visions de manière large, mais vous savez qu'ici, il s'agit de visions divines. Nous avons vu 3 typologies de visions dans les visions surnaturelles. La première typologie, c'était les visions spirituelles, mais intérieures. Alléluia. La deuxième, c'était quoi? Nous avons vu les visions ouvertes. Et troisième, nous avons vu les visions spirituelles qui sont les transports en esprit. Et dans les visions spirituelles, les transports en esprit, nous avons commencé par la transe. Nous avons dit la transe est un premier niveau des visions spirituelles transports en esprit. Parce que dans la transe, nous sommes semi-conscients du monde physique. Et je vous ai donné certaines de mes expériences spirituelles sur les transes. Alléluia. Et nous avons vu les transports en esprit. Une expérience que j'expérimente beaucoup. Alléluia. Les transports en esprit. Le fait de sortir de son corps et d'aller quelque part dans une dimension spirituelle, dans une arène spirituelle pour expérimenter les réalités divines. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de vision nocturne. Une vision nocturne est une vision qui se produit dans la nuit. Alors, quand nous avançons, après les visions nocturnes, nous avons vu les songes. Nous avons vu qu'un songe est un rêve, mais qui vient de Dieu. Amen. Qui s'en souvient de ça? Et nous avons vu qu'un songe, par excellence, a des symboles. Donc, Dieu parle d'une certaine manière dans les songes. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsqu'on parle de comment interpréter les visions, je préfère commencer par les songes. Pourquoi je préfère commencer par les songes qui sont des rêves, mais inspirés par Dieu? Parce que naturellement, tout le monde fait des songes. Le songe est la voie par laquelle Dieu peut parler à tout le monde. C'est pour ça que vous allez voir que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à des rois par des songes. Amen. Nous avons vu comment Dieu a parlé à Pharaon. Nous avons vu comment Dieu a parlé à Nebuchadnezzar par des songes. Les songes ne sont pas seulement liés aux enfants de Dieu. Les songes sont liés à toutes les créatures. Donc je dirais à tous les hommes. C'est ainsi que même ton parent, qui n'est pas né de nouveau, peut avoir un songe. Vous devez le comprendre. Donc Dieu parle à tout le monde par quoi? Par des songes. Croyant, incroyant. Tu peux voir un incroyant qui se réveille, cette nuit-là, j'ai eu quelque chose. Parce que Dieu aime tous les hommes. Dieu n'a pas tant aimé les fils de Dieu. Dieu n'a pas tant aimé les nouvelles créatures. Dieu a tant aimé qui? Il a tant aimé les hommes. C'est vrai qu'on parle du monde, mais je suis venu mourir pour l'humanité. Et les hommes font partie du trésor qui était dans quoi? Dans le monde. Pourquoi Dieu vient sauver le monde de manière générale? Parce qu'il y a un trésor. Amen. Et le trésor, c'est les hommes. Amen. Le fou dit, il y a une parabole dans la Bible qui dit le royaume de cieux est comme un homme qui sort et qui a vu un trésor dans un champ. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller acheter le champ. Il n'achète pas le champ parce que le champ est un trésor. Il achète le champ à cause du trésor qui est dans le champ. C'est pourquoi le rachat du monde, le rachat de l'humanité, c'est à propos de l'homme. Ou du moins, quand Dieu sauve le monde, il sauve l'homme. Il sauve le trésor. C'est à cause du trésor de l'homme. Je peux avancer? Alléluia. Alors, donc vous devez comprendre que même ton grand-père là, il peut dormir. Dieu le parle par un songe. Même un sorcier peut entendre Dieu par un songe. Je vais vous choquer parce que Dieu aime même des sorciers. Quelqu'un me suit ici? Dieu aime les sorciers. Dieu a tant aimé les hommes. Quand Dieu t'aime, c'est d'abord indépendamment de ce que tu fais. Maintenant, selon la justice de Dieu, un sorcier peut être corrigé selon la justice de Dieu. Amen. Mais Dieu aime tous les hommes, sans distinction. Quelqu'un me suit ici? Amen. Voilà. Je peux avancer? Ok. Alors donc, Dieu parle, tout le monde parle des songes. Maintenant, naturellement, tout homme fait quoi? Des rêves. Il n'y a pas un homme sur la terre que tu as demandé, il n'a jamais fait un rêve. Tout homme rêve. Certains me posent la question, est-ce que l'aveugle rêve? Hein? L'aveugle rêve. Parce que la vue n'est pas d'abord physique. La vie est spirituelle. Tout le monde rêve. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi je commence par les rêves? Parce que tout le monde rêve. Tout le monde rêve. Et parfois, en tant qu'homme de Dieu, beaucoup de personnes font des rêves. Prophète, j'ai fait un rêve, j'ai besoin de l'interprétation. Prophète, j'ai fait un rêve, j'ai besoin de l'interprétation.
Alléluia. Tout le monde, j'ai besoin de le rêve là, il faut interpréter. Pourquoi tout le monde veut l'interprétation des rêves? Parce que tout le monde, ou certaines personnes ne méprisent pas leurs rêves. Alors j'ai déjà dit qu'un rêve peut être une création mentale. Un rêve peut être une capture d'une réalité spirituelle. Un rêve peut provenir de Dieu, ce qu'on appelle des anges. Maintenant, tous les rêves ne doivent pas être tenus compte, mais un rêve peut aussi venir de Satan. Ça, il ne faut pas oublier ça. Quelqu'un me suit ici? Un rêve peut venir de Satan. Donc, un rêve peut venir de la création mentale, une capture d'une réalité spirituelle par ton esprit, indépendamment du Saint-Esprit. J'ai expliqué que tout le monde a les yeux spirituels. Tout le monde me suit ici. Par exemple, toi, certaines personnes ont eu, avant que tu ne sois né de nouveau, tu as eu des moments où tu dors et tu fais un rêve où on t'appuie le cou. Quelqu'un me suit ici? Où tu fais un rêve où on te pique quelque chose. Le matin, tu te réveilles, tu tombes malade. Ça, ce n'est pas d'abord le Saint-Esprit. C'est ton esprit qui a capturé une réalité à travers le rêve. Quelqu'un me suit ici? Amen. Voilà. Maintenant, un songe est un rêve divin. Un rêve inspiré par le Saint-Esprit. Donc, il vient par l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, quelqu'un peut se réveiller, je fais un cauchemar. Tout cauchemar n'est pas une capture d'une réalité de ton esprit. Quelqu'un me suit ici? J'ai dit, un rêve peut être quoi? Une capture d'une réalité spirituelle. Amen. Mais tout cauchemar n'est pas une capture d'une réalité spirituelle. Est-ce que je me fais entendre ici? Amen. Un cauchemar peut être inspiré par le diable pour un but précis. Vous devez le comprendre. Et les inconvertis, les ex-immatures vivent beaucoup entre la création mentale, la capture des réalités par leur esprit et les rêves envoyés par Satan. Quelqu'un commence à se dire ici? Est-ce que je me fais comprendre ici? Vous savez, le diable, c'est que beaucoup de chrétiens prêtent attention aux rêves. Et donc, c'est la voie par laquelle il peut emmener la confusion. Quelqu'un me suit ici? Les êtres qui sont grands et élevés en esprit, ils vont vous dire qu'ils ne prêtent pas beaucoup attention aux rêves. Ils vont vous dire qu'ils prêtent beaucoup attention aux visions. Le diable a facilement accès aux rêves. Mais le diable ne peut pas facilement avoir accès aux visions. C'est pourquoi le rêve se trouve dans une dimension d'incertitude à propos de la voie par laquelle il vient. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Absolument. Mais beaucoup de chrétiens ont fait de mauvais choix. Il y a des gens qui croient que tout leur rêve vient de Dieu. Ils veulent comprendre tout à propos des rêves. Il y a des rêves que je reçois que je mets à la poubelle. Quelqu'un me suit ici? Amen. Parce que l'une des ruses du diable, comment le diable lutte avec nous? Prenons vite Éphésiens chapitre 6, verset 11. Avant d'interpréter, il faut d'abord identifier la source de ce qu'on veut interpréter, n'est-ce pas? Il faut d'abord discerner la source. Si tu interprètes ce qui vient du diable, tu te perds. Il faut d'abord discerner la source. Donc la base de l'interprétation commence par le fait de discerner quoi? La source. Alléluia. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11. Avance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme. Afin de pouvoir tenir ferme. Contre les ruses du diable. Contre les ruses de qui? Du diable. Contre les ruses de qui? Du diable. Donc les armes de Dieu là, que nous nous revêtons, ce n'est pas pour se battre avec le diable de main à main. Qui me suit ici? Amen. Ce n'est pas pour que tu te dises Satan vient, comme ça. Non. Il dit ça afin de faire quoi? De tenir ferme contre quoi? Les ruses du diable. Oh! Les ruses du diable. C'est quoi la ruse? Je donne la définition de la ruse. C'est quoi quelqu'un de rusé? Quelqu'un de rusé est une personne qui maîtrise l'art de la tromperie. La ruse, c'est l'art de la tromperie. Donc le diable était maître en l'art de la tromperie. Et comment le diable trompe les gens? Par deux choses, fondamentalement. Par des pensées qui viennent de lui et par des rêves qui viennent de lui. Et même par des impressions. Mais les impressions sont toujours alimentées par une pensée venant du diable. Donc à la base, avant de se lancer dans l'interprétation d'une quelconque vision,
j'élargis un peu, il faut se rassurer d'où elle vient. Quelle est la source de cette vision? Si tu n'identifies pas la source d'une vision, dans ton interprétation, tu vas t'égarer. Ce qui a contribué à la création de beaucoup de fausses religions, c'est une mauvaise interprétation de quelque chose d'inutile, ou du moins un rêve, une vision démoniaque. Même la perdition de certains chrétiens, c'est par des faux rêves et de fausses visions. Vous devez le comprendre. Et dans la ville dans laquelle j'ai grandi, il y a beaucoup de prophètes authentiques qui sont sortis de cette vie, mais aussi beaucoup de personnes qui se sont égarées. À cause de la mauvaise interprétation et du manque de discernement de la voix par laquelle, ou du moins la voix qui les a transmises, le rêve ou la vision. Certains sont allés vouloir même aller dormir dans les cimetières. Certains ont cru des choses sur d'autres. Certains ont eu des préjugés sur beaucoup de choses. Parce qu'ils n'ont pas reçu la chose venant de la bonne source, mais ils ont tenu compte de cela. Le diable, c'est que les chrétiens prennent attention aux rêves. Son combat, c'est là. Est-ce que tout le monde me suit ici? Amen. C'est là le combat. Moi, je l'ai compris. Pourquoi? Parce que il y a une élévation spirituelle que j'ai obtenue à propos de rêves. Vous allez voir que quand je vais enseigner les visions et les rêves, je vais les enseigner en accord avec la lumière que Dieu m'a donnée en fonction du message qu'il m'a donné.